Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec deux petites recettes. Donc, mon plat qui est des pilons de poulet avec du riz. Vraiment deux recettes vraiment très simples à faire. Et un petit dessert, comme vous voyez ici, le fameux fondant au chocolat de Cyril Lignac. Je vous dis pas, c'est une bombe ce petit gâteau. Il faut vraiment que vous testez et vous me dites en commentaire comment vous avez trouvé. On va commencer les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Donc pour la recette, elle va être très simple. D'abord, je vais faire la marinade. Donc une demi-cuillère à café de poivre, de gingembre, d'ail en poudre et une bonne cuillère à café de paprika. Voilà. Ici, on va rajouter mon épice poulet, donc que j'achète au Lidl. Voilà, ici. Il y a déjà du sel dedans, donc je ne mets pas de sel dans la marinade. C'est très salé. Donc voilà, on va mettre, on va dire, une bonne cuillère à café. Voilà. C'est une petite cuillère, c'est une toute petite cuillère, donc voilà. Je vais rajouter 2-3 cuillères à soupe d'huile. Voilà, vous utilisez ce que vous voulez comme huile. J'ai utilisé cette huile, huile d'olive, ce que vous voulez. Voilà, on va mélanger le tout. Franchement, c'est une petite recette rapide à faire, vite fait, bien fait. Ici à côté, j'ai plus ou moins 6 pilons de poulet. Donc voilà, pour 3 personnes plus ou moins. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire non, les pilons, il faut retirer la peau, c'est pas ci, c'est pas ça. Moi, je les ai bien lavés avec du citron et du sel. Donc voilà, nous on aime bien la peau quand c'est bien croustillant. Donc c'est pas la peine de venir me faire des petites critiques pour certains âges, bien sûr. Voilà, ici on va bien le mettre dans la marinade. Et voilà, on va mettre les mains maintenant. Faut bien mettre partout, bien malaxer pour que toute votre marinade rentre bien dans votre poulet. Voilà. Voilà, ici je vais mettre la marinade et je vais le mettre au frigo plus ou moins 2 heures. Après, c'est pas une obligation, vous pouvez le cuire directement, mais si vous le laissez dans le frigo, on va dire pendant 2 heures ou bien même toute la nuit s'il faut, vous allez voir, si vous le laissez toute la nuit, c'est encore meilleur, vraiment. Voilà, regardez-moi cette marinade, magnifique. Et en plus, elle est super délicieuse, vraiment, testez-la et dites-moi quoi en commentaire. C'est impossible que c'est pas bon, c'est pas possible. Voilà, ici, 2 heures dans le frigo. Voilà, ici, après 2 heures dans le frigo, j'ai mis dans un plat comme ceci, comme vous voyez. Et la sauce, il y avait encore un petit peu de marinade, j'ai mis un demi-verre d'eau et que j'ai rajouté avec. Voilà, au début, elle va cuire à l'étouffée. Donc, pour la cuisson, j'ai recouvert avec un papier cuisson pendant 30 minutes plus ou moins à 190 degrés pour les Belges et les Français, 190 degrés. Et ensuite, vous retirez le papier cuisson et vous laissez encore une fois 30 minutes bien doré, vraiment qu'il soit bien croustillant comme vous allez voir après dans la vidéo, donc après cuisson. Et moi, je la mets dans la plaque au milieu. Moi, je mets tout plaque au milieu et chaleur tournante, je fais tout le temps pour mes gâteaux, pour mes sucrés, salés et tout. C'est, on va dire, une option pour moi. Même s'il y a une centaine d'options, je mets tout le temps la même. Allez, on va commencer le riz maintenant. Donc voilà, je vais revenir un oignon. Voilà, pour le riz aussi, c'est une recette super simple aussi. Vite fait, bien fait. Donc voilà, je vais faire d'abord revenir l'oignon. Voilà, avec un peu de sel. Et je vais rajouter un demi-poivron. Voilà, après vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi des carottes coupées en petits morceaux. Vraiment ce que vous voulez. Comme légumes, des petits pois par exemple aussi. Ça peut être très bon aussi. Et pour les épices, je vais mettre curry. Voilà, une bonne cuillère à café. Gingembre. Une demi-cuillère à café, pas trop. Du poivre. De l'ail en poudre. Et si vous avez de l'ail frais, c'est encore mieux. Et du curcuma. Encore un petit peu de sel. Et une petite étoile de badiane. 2 cuillères à café de purée de tomates. Voilà.
Et on va mettre un bol de riz. Voilà, une mesure de riz. On va laisser un petit peu le tout bien, mais on va bien mélanger le tout. Et on va rajouter de la harissa ou sambal ou ce que vous avez, quoi. Donc moi, j'aime bien quand c'est un peu, c'est bien épicé, quoi. Après, si vous n'aimez pas c'est bien épicé, donc ne mettez pas. Il y a déjà du poivre. C'est déjà assez piquant, on va dire. Voilà, ici, je vais mettre 2 bols. Donc le même bol que j'ai mesuré le riz. Donc une mesure de riz et 2 mesures d'eau. Voilà, d'eau très chaude. D'eau bouillante, on va dire. Permets-moi. Voilà, je vais couvrir, je vais le laisser tranquillement cuire, vraiment à feu doux, le temps que mon poulet cuit, etc. Donc voilà, ici, comme vous voyez, j'ai retiré mon poulet du four. Regardez comment il est. Il est bien fondant, avec, comme il a cuit à l'étouffée, et bien croustillant à l'extérieur. Je vous dis pas, je vous raconte pas. Les enfants, ils ont fait qu'une bouchée. Voilà, mon riz, il a cuit aussi à côté. Donc voilà, je vais faire mon petit plat à côté. J'ai mon riz. Voilà, regardez comment il est. Nickel. Voilà, donc ce plat, c'est pour, on va dire, 3-4 personnes. Voilà. Et on va disposer sur notre assiette. Voilà, les enfants viennent de rentrer de l'école, je vous dis pas. Ils sont en train d'attendre avec impatience. Et moi qui est là, attendez, je dois filmer, je dois vite. Ah, c'est un stress. Je vous assure que c'est un stress, ça, ce YouTube. Parce que vous faites vos plats et en même temps, vous avez vos enfants qui attendent derrière. Il faut que je filme, il faut que je prenne des photos, etc., etc. Vous avez vu tout ce que je fais pour vous? Et voilà. Je vais vous montrer le petit pilon de poulet. Regardez-moi ça. Franchement, il s'effrite tout seul. Regardez-moi ça. Et bien sûr, si vous avez des invités, vous pouvez doubler la recette. Ou si vous êtes tout seul, par exemple, vous pouvez diviser la recette. Après, vous faites comme vous voulez. Donc moi, je vous donne une petite recette vite fait, bien fait. Si vous aimez du riz, du poulet, et c'est bon. Voilà, mon plat est fini. Et dites-moi comment vous trouvez ce plat. Donc maintenant, on va commencer le dessert. Le fameux fondant au chocolat de Cyril Lignac. Franchement, c'est une tuerie. Vraiment, testez-le et dites-moi quoi en commentaire. Allez, on commence avec les ingrédients. Donc pour le fondant, on va avoir besoin de 375 g de mascarpone, 70 g de sucre glace, 60 g de farine, 6 œufs et 300 g de chocolat noir et de la vanille liquide. Et pour le glaçage, on va avoir besoin de 100 g de chocolat noir et 100 g de crème liquide. Alors on va commencer. Première chose à faire, on va faire fondre 300 g de chocolat. Donc voilà, ici j'ai fait fondre. Vous pouvez le faire fondre au bain-marie. Moi, je le fais fondre à la casserole. C'est risqué, mais il faut être à côté. Et bien remuer. Voilà. Ici, on va commencer à mettre un peu par un peu notre mascarpone. Moi, je vais le faire en 2 fois. Et on va fouetter doucement, vraiment doucement. Voilà. Je vais mettre l'autre partie. On va bien fouetter le tout. Et on va rajouter notre sucre glace. Voilà. Voilà, c'est une recette vraiment rapide et en même temps, nickel. Si vous avez envie de chocolat, c'est parfait pour vous. On a tout le temps envie de chocolat. Mais bon. Ici, on va rajouter la vanille liquide. Et on va rajouter les œufs un à un. Donc, il ne faut pas le mettre tout d'un coup. Voilà. Et notre dernier. On va bien fouetter le tout, vraiment. Et déjà comme ça donne vraiment envie. Franchement, une odeur qui se dégage du gâteau, incroyable. Chocolat, vanille, nickel. Donc ici, je vais rajouter ma farine que je vais tamiser. Moi, je tamise tout le temps ma farine, c'est comme ça.
surtout pour les gâteaux. Tout le temps, je dois tamiser ma farine. Je sais pas pourquoi. Donc, normalement, elle est nickel. Mais bon, j'aime bien cette petite fluidité qu'il y a. Voilà, n'hésitez pas à racler les bords aussi. Parce que parfois, ils peuvent rester des morceaux de farine, etc. Donc, voilà. Donc, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Donc 170 pour les Français. Chaleur tournante. Et il va cuire, on va dire, 25 minutes. 25 à 30 minutes max. Voilà. Et la taille du moule, c'est 27 sur 16 cm. Voilà, c'est le moule du Action. Franchement, il est super. Je vous le conseille à 100%, ce moule. Voilà, pour l'instant que mon gâteau il est au four, je vais utiliser la même poêle. Donc, je ne l'ai pas lavé, donc c'est que du chocolat. Donc, on va faire fondre notre chocolat avec notre crème liquide. Voilà, après 25 minutes de cuisson de mon gâteau, regardez comment il est. Au début, il est un petit peu gonflé, mais après, il va un tout petit peu retomber. Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, si vous voyez les petits trous, j'ai fait avec le couteau pour voir s'il est cuit. J'ai mis un peu partout. Voilà, et on va le laisser tiédir, tranquille. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai laissé un petit peu tiédir. Et je vais mettre ma ganache par-dessus. Voilà. Donc ce gâteau, vous le faites par exemple le soir. Et le lendemain, vous le mangez. Il faut qu'il soit froid. Vous pouvez le laisser au frigo. Il est vraiment nickel, bien froid, chocolaté, tout ce que vous voulez. Voilà, essayez de bien répartir vers les côtés et tout. Voilà, on va le laisser refroidir au moins 2 heures au frigo. Moi, je le laisse au frigo, mais après, vous pouvez le laisser sur le plan de travail, tranquille, avant de le déguster. Voilà, ici, il est totalement refroidi. Et j'ai juste fait des petites entailles avec la fourchette pour avoir un petit rendu par-dessus. Petite décoration. Ici, comme vous voyez, j'ai coupé des petits morceaux avec une petite tasse de café. Voilà, c'est à vous de faire ces petites recettes. Donc, mettez votre tablier, laissez-vous faire le riz et ce fameux petit gâteau au chocolat. Voilà, en tout cas, j'espère que ces 2 recettes vous auront plu. Et n'hésitez pas à me faire un petit like et à me laisser un petit commentaire qui me fait toujours plaisir et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes et d'autres vidéos. Salam alaikum!